Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Collectomania. Et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes tous les deux là. En effet, et pour marquer le coup, on a décidé de faire une grosse ouverture. Vous allez le voir à l'écran, on va s'ouvrir une ETB Origine perdue, d'une part, un coffret Raichu Destinée radieuse, et pour terminer, j'ai trouvé ça, c'est un peu vintage, on s'entend, parce qu'il y a deux boosters Ombre Ardente et deux autres boosters Soleil et Lune. Qu'est-ce que t'en penses, Dim? Moi je pense que c'est un très bon plan qu'on va avoir pour ce soir. Pour la destinée radieuse, on croise les doigts pour avoir le Charizard, évidemment. Rainbow, bien entendu. Pour la origine perdue, on espère avoir évidemment le Giratina alternatif. C'est la carte du moment que tout le monde essaie d'avoir, mais son taux de drop, pour un petit peu remettre les choses dans son contexte à ce niveau-là, on l'a, de ce que j'ai entendu, on peut avoir le Giratina une fois tous les 1000 boosters, un truc du style. Ça doit être ça. Donc c'est vraiment pas évident de l'avoir, mais je le sens, je crois qu'on est plutôt bien ce soir. Ça va fonctionner. Je te laisse juste présenter ce coffret, parce que j'avoue que je ne le connais absolument pas. Mais justement, tu parlais de défier les probabilités. On va essayer de les défier aussi parce que là, on a deux boosters. Ok, Et il faut savoir qu'il y a un Dracofeu Rainbow. ok. Je pensais que tu parlais pour le Destinée radieuse, mais non, en fait, pour l'Ombre ardente, il y a un Dracofeu Rainbow. Et je pense aussi que les stats, c'est 1 tous les 1000 boosters. Ok, donc là on en a deux, ça va être littéralement presque impossible. Sur 500. Donc, honnêtement, les gars, si vous voulez nous donner de la force, likez et abonnez-vous, c'est important. Si vous le faites, on va l'avoir, je le sens. Honnêtement, les abonnés vont là, je le sens. Je propose qu'on termine par ça. Ok. C'est un petit coffret et Kaiser, donc vous avez vu deux gardiens ascendants, si j'ai pas de bêtises. Ou non, même c'est un gardien ascendant, un soleil et lune. Je déteste la collection juste soleil et lune. Okay. Les cartes sont immondes. D'accord. J'ai eu l'occasion d'en ouvrir par le passé. Gardien ascendant, c'est sympa, mais mon gros coup de cœur, c'est Ombre Ardente. Ouais. J'ai bien avancé sur la collection, par contre, il y a énormément de cartes. Ok. Beaucoup de rares, d'ultra rares, de gold, c'est très compliqué à terminer. Et pour l'histoire, j'ai un Dracofeu Rainbow, mais je ne l'ai pas packé. Je l'ai trouvé en brocante, c'était une bonne affaire, et voilà. Ok. Alors on terminera par ça. Je propose de commencer par le Destinée radieuse. Ok, parfait. Et puis on regardera le TB. On termine évidemment avec le 9. Ou alors on termine d'abord avec le Kaiser et avant-dernier, l'origine perdue. C'est bon, je l'ai. Pour la première ouverture, on commence avec le Destinée radieuse. Comme vous pouvez le voir, la carte à avoir, c'est celle-ci. J'ai eu la chance de l'ouvrir il y a 3-4 semaines. Malheureusement, c'était pas en vidéo, mais on va essayer de refaire l'exploit. Alors, honnêtement, c'est une collection que j'ai pas eu l'occasion d'énormément ouvrir parce que les scalpers étaient passés par là. Si je dis pas de bêtises, elle est sortie durant la pandémie et donc les stocks étaient assez limités. Oui. Bah, à mon avis, ça doit être justement le reprint, comme dit Dim, pour la simple et bonne raison que les boosters ont une texture vraiment bizarre. Tiens, je vais te laisser sentir. Avoue qu'elle est... On dirait du cheap, du fake en fait. Ouais. C'est vrai que le plastique est très fin. Mais non, ça va bien d'un magasin officiel. Donc, la petite promotionnelle, qui est sympa. Mais pour moi, les cartes promotionnelles V, c'est comme les dernières dans les Pokébox. Je les trouve catastrophiques au niveau de la qualité. C'est vrai ? Ouais. Celle-ci, ça allait encore. On peut regarder, parce qu'ils ont changé le système d'attache. Et ça va mieux. Ok. Enfin, je te laisse la regarder. Il y a peut-être le bord ici, justement, qui, juste pour me contredire, est assez niqué. Tu vois, il y a des traces d'impression. Ah. En fait, il y a des systèmes de rouleaux quand elle passe. Et ça doit sûrement être un mauvais réglage. Et on voit en fait, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer à la caméra. Ça a l'air compliqué juste ici, mais je ne pense pas que ça va se voir. Mais ici, on voit vraiment la trace du rouleau qui est passé dessus. Et ça, c'est sur principalement sur les V. Ok.
On va essayer de pas avoir la même poisse que Dim pour sa première ouverture. Une préférence. On commence par lequel? Ah bah honneur à toi pour Charizard. Ok. Il y a deux, c'est quoi ça, l'Arsène ça? Ouais. Donc ouais, je prends les deux là. Les deux, ça me va bien. Ok. Je vais ouvrir ces deux-là. Normalement, je crois qu'il y a un seul hit. Enfin, il y a moyen avec les shiny d'en avoir plusieurs. Mais on verra. Est-ce que au niveau du centrage booster, ça va? Ouais, c'est pour ça que je te dis de penser un petit peu. Ok. Je vais me repositionner. 1, 2, 3, 4. Essaye d'avoir cette ligne là comme point de repère. Ok. On va commencer. Ouh, on a déjà quelque chose. Oui, effectivement, je le vois d'ici. On a quelque Et chose. je ne veux pas te détruire le moral, mais la découpe est dégueulasse. Ah, ben, un Miscut. Un Charizard Ah Miscut. ouais, on en parlait juste avant. Énergie eau. Un Luxio. Un Mustaflo. J'aimais bien ce Pokémon. C'est Ouais. dans Diamant. Diamant et Perle, exactement. Une bannière. Un Smogo. Un Mustéboué. Je stresse un peu. Pas de main moite, s'il te plaît. Un Craquenois. Un Brindibou. Un Goupilou. Un Luxray. Donc ça veut dire que c'est pas un Charizard. Parce que le Charizard se serait trouvé avant. Par contre, c'est sympa. On a déjà un hit parce qu'on a une reverse en rare. Et un Morpeko. Alors, il y a des cartes, évidemment, même si elles sont rares, on ne veut pas, et ça en fait partie. Je suis déçu. La soirée commence mal. Je veux même pas gaspiller une sleeve. Oui, mais ça reste une bonne vidéo parce que c'est notre premier ensemble. C'est vrai, Et c'est ça vrai. qu'il faut répondre. C'est vrai. Mais je suis quand même On déçu. essaie juste de se consoler, les gars. Comprenez. Alors, puis les gars et les filles aussi, évidemment. Hein, comprenez bien, c'est comme on dit les gens aux États-Unis, guys. 2, 3, 4. Allez. J'allais dire on pourra pas faire pire, mais oui, justement, on pourra faire pire. On peut faire pire. Énergie Psy. Bouclier rouillé. Un Nigosier. Il est extrêmement laid ce Pokémon. Un Motisma. Un Craquenois. Un Smogo. Un Lixie. Mustéboué encore. Goupilou. C'est celle-ci qui sera la Shiny. Ah, ça c'est pas mal. Ouais. Quanton. Oui, c'est ça, un Quanton. Ouais. Oui. Quaneton. En shiny. Première fois que je l'ai. Et oh! Et ben voilà, comme quoi. Un bal masqué, vous noterez le petit jeu de mots. Et ben, Et évidemment, toujours centré avec le cœur hein, chez Pokémon Company. Bah. J'apprécie en vrai, le front. ouais, non. Ouais, non. Mais Non, ça non. reste un beau tirage au final. En effet. Une shiny. Une C'est pas une secrète, tu sais, je vois pas d'ici. Non, c'est pas une secrète. C'est pas une secrète. C'est 65 sur 72. Donc c'est une ultra rare. Yes. Une full art. Ultra rare. On va quand même la sliver, celle-là. Et la shiny aussi. Ouais, le Quanton est plutôt bien. Bon tirage au final, ça va. Ouais. La soirée n'est pas si ratée que ça. Ça veut dire que pour les deux suivants, je ne sais pas si tu auras quelque Je chose. ne pense pas. On va essayer. Bon. Et hop. Alors. Je vais juste bouger la Charizard. Yes. Maintenant, c'est Alex qui est derrière la caméra. Yes. C'est ok au niveau du centrage, parfait. On y va, on va essayer d'ouvrir ça correctement. Oui, ce tempo pour commencer. Je me spoil un petit peu, mais c'est pas grave. Tu peux mieux les ouvrir dans l'autre sens, la carte. Ouais, mais je galère à les ouvrir. Ah. Voilà. Ok. Alors, évidemment, pas de spoil sur les codes. À cette époque, je dis ça comme si c'était vieux, mais ça ne l'est pas. Du coup, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 16. Yes. 1, 2, 3, 4. Ok. Tu peux faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, mais moi je fais tout le temps 1, 2, 3, 4, comme ça t'as l'énergie. Ok. On pourra faire un guess. T'essayes de deviner l'énergie à chaque. Je crois que j'ai vu quelque chose. Je crois. Oh, Mais je suis pas sûr. attends, tu t'imagines? Parce que aussi, ce qu'on va dire, c'est que j'avais deux coffrets, Ouais, j'en ai pesé une, c'est vrai. et celle-ci à 4 grammes. C'est pas sur une balance de précision, celle-ci a 4 grammes de différence. Ok, donc... Elle est- Ouais. Après, je pense que Destinée Radieuse, étant que tu as la Shiny plus probablement une ultra rare ou quoi derrière, d'office, le booster est plus lourd. Et je pense que c'est une édition, et c'est pour ça qu'elle a été énormément scalpée, qu'on sait facilement peser aussi. Je ne savais pas, mais on va voir. Je pense. Est-ce Allez, qu'on aura 4 hits? on commence avec une énergie et flèche. J'espère que tu me fais pas de faux espoirs.
J'espère aussi, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais je pense que c'est une V. On va voir. Mustéflo. Épée rouillée. Ringy 4 hits avec la reverse. Wistempo. Goupilou. Kelocroc. Morpeko. Elle est cute. Comme t'avais. Quoi? Comme la V que tu viens d'avoir. Non. Evoli. Par contre, tous les Evoli, enfin les Evoli et les évolutions sont toutes ultra canons. Je trouve au niveau des illustrations, j'ai rarement vu un Evoli ou des évolutions moches. Je sais pas si t'as ouvert du Hidden Fates. Non. Il y avait aussi un Evoli magnifique. Non, on sent que c'est des Pokémon préférés de la part de la communauté, clairement. Oh. Et voilà, la deuxième shiny, vert pomme. En vrai, l'évolution aurait été plus cool, mais c'est déjà vraiment bien. C'est pas mal, le drop est pas mal. Honnêtement, car Destiny Ranio, ce n'est pas si simple que ça. Honnêtement, les drops... Je peux en avoir deux, s'il te plaît? Non. Merci. Un Charizard. Avant d'ouvrir et de voir ce qu'il y a derrière, je ne sais pas. D'accord, je ne sais pas. Comprenez bien que sur Célébration, j'ai tiré sur une seule ETB, un Charizard et un Octalistar. Donc, Alex pense que j'ai de la chance. On l'a bien vu que la dernière fois, non. Mais cette fois-ci, on va directement le voir. On va le faire du bas. J'y ai tellement cru. À quel moment je ça ressemble à une V? je jure. Mais alors, je jure que j'ai vu du noir. Eh ben, mesdames et messieurs, première vidéo Collectomania ensemble, ce sera la dernière. C'était court, mais c'était une belle aventure. Oh. Ouais, je pensais aussi, honnêtement, j'ai vraiment cru qu'il y avait une V derrière. Ah, le vert pomme qui est pas mal, honnêtement. Non, il est moche. Ça, c'est le seum qui parle. Bah, Ok. après- Mais par contre, je pensais réellement qu'il y avait une V. Je suis un peu déçu aussi, en vrai. Mais bon. Et moi donc. Mais c'est que mon premier booster. Donc, on va Non, voir. mais on peut pas avoir un hit à chaque booster. Ça me semble compliqué. Je vais quand même garder la sleeve près de moi, on sait jamais. C'est parti pour le deuxième booster. Dans tous les cas, ça annonce du lourd pour la vidéo. Ça va? Ouais. Mais il y a une technique pour voir s'ils sont recollés ou pas. Non, ils sont pas recollés. Non, mais... Ça a été acheté dans le commerce. Tu vas te spoiler. C'est un Smogo. Ouais, mais C'est un Smogo. s'il y a un truc qui dépasse. Mais regarde pas. Hop. En soi, 1, statistiquement, 2, il peut 3, pas y avoir quelque chose. 4. Logiquement, non. Après, tu as eu 2 shiny. Ouais, la coloration de la première. Je ne dirai plus rien, sinon on va encore Là, croire. on retourne l'énergie. Effectivement. Elle est plus claire. Donc comme tu as déjà pu avoir sur Ouais. l'autre énergie, on en parlait justement. Alex a une autre énergie. En fait, je suis bête, pourquoi je le montre pas. Alex a une autre énergie en fait qui est décolorée. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Ouais, on le voit. Et Je vais te rapprocher parce qu'il y a un reflet. Non. Si tu me permets. vas-y. Si j'arrive à. Ah. Bon, je vais griffer la carte. Donc, ouais, ça se passe peut-être pas très très bien à la caméra, mais celle-ci est plus claire. Bon, je te laisse présenter. Bon, les amis, je le sens, il y a de la V là-dedans. J'espère. Il y a de la V. Bouclier rouillé. Nigosier. Badabouin. Oh putain. Ouais, je la vois aussi. Oh putain. Smogo. Non, mais 4 hits. Mustéboué. Oh putain, et c'est Craquenois. Brindibou. Goupilou. Low-class Shiny V. Wow! Est-ce que j'avais pas prédit qu'il fallait une deuxième sleeve? Oh mon... Attends, il y en a encore une derrière. Non. Ah, une holo. Luxray Holo, c'est pas mal. On aurait eu la LR, c'est l'holo. Mais le low-class, les amis, est magnifique. Bon, ça va partir pour PCR. Eh bien, honnêtement, Le taux de drop est incroyable. le taux de drop, effectivement, était énorme sur J'aurais la dû- balance. J'aurais dû aller au magasin avec une balance. Alors, effectivement, donc voilà. Moi, je pense que ce que j'ai avancé est avéré. Destiny Radieuse est très facilement pesable.
car vous le voyez, hein, les full art, les shiny, on peut les packer sur un seul booster. Et du coup, évidemment, on sait facilement savoir s'il y a du lourd ou pas dans les boosters. Je laisse faire le récap. Hop. Du coup, un super Morpeko V. Comment est-ce que je vais présenter ça? Tu sais me dire si ça rend bien à l'écran, parce que j'avoue que... On a donc un Luxray holographique, un Luxray reverse, un super Verpomme, je l'adore, moi je le trouve cool perso, un Verpomme shiny, un Quanton shiny, on a eu la super balle masquée que Alex a tiré, donc une dresseur full art, et ici l'énergie qu'il a mis comme ça parce que donc le bac n'a pas été imprimé comme les autres. Voilà, il y a une décoloration. Plutôt bon début, je sais pas ce que t'en penses. Excellent. Première ouverture les amis, moi je pense qu'on est bien là. On va passer du coup maintenant à l'ETB épée bouclier origine perdue, c'est Alex qui va l'ouvrir. A tout de suite. Et c'est parti, je vais la tenir comme ça. Je vais te demander le couteau s'il te plaît. À mon assistant. Donc on a eu beaucoup de chance. Est-ce que ça va continuer comme ça? Vous avez entendu que de coéquipier, je suis passé à assistant. Écoutez, jusqu'à présent, c'est moi qui ai les bonnes cartes. C'est vrai, en vidéo, j'ai aucun droit. Non, allez. Je pense que la soirée, Ne fait que commencer. ouais, Est-ce qu'elle se terminerait peut-être pas sur un petit drac. Charizard, Si c'est du Jap, alternatif? si c'est du Jap, on peut les peser et les trier. Donc, magnifique ETB. Je m'étais promis d'économiser jusqu'à 2023 et de plus ouvrir de Pokémon. Et puis, vous le verrez, ou vous l'avez peut-être vu dans les shorts, j'ai eu un petit peu de chance. Un booster ouvert sur un coup de tête lors d'une soirée avec Dim. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'il y a vraiment des cartes magnifiques. Déjà, juste le design, moi je la trouve vachement belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle coûte moins cher que du Pokémon Go et c'est vraiment super beau. Bon, le coffret, il n'y a rien d'intéressant. Il y a un Ptera V-Star, le Giratina V-Star. Ça nous intéresse pas. Non. Oh, C'est ce que j'allais dire. un garde-voir Les radieux. shiny, je les trouve très chouettes personnellement. Juste le garde-voir, j'aime pas trop le Farfurex. Et à savoir, ça coûte vraiment rien. Le Stélix, c'est incroyable. Ça coûte rien? Ça coûte rien du tout. En français et en anglais, tu les trouves autour des entre 5 et 2 euros. Ok. En japonais, par contre, tu arrives sur 15 euros les cartes. Après, je dois avouer que actuellement, je regarde pas tellement les prix parce que je le fais pour le plaisir de la collection. Et je pense que t'es comme ça aussi. Après, c'est vrai que c'est Après, toujours plaisant voilà. de voir qu'on a fait un retour sur investissement. Ce qui est intéressant à regarder les prix des cartes, ça permet aussi de faire un calcul sur le taux de drop en pourcentage qu'on peut avoir. C'est vrai. J'espère qu'on t'entendra bien. Si on m'entend pas, je mettrai des sous-titres avec Ok. mon personnage, il n'y a pas de souci. Et un autre point, pour revenir au coffret précédent, il m'avait coûté 30 €. Et je pense qu'avec tous les drops, on est bien rentré dans le Je prix. crois que rien qu'avec le classe, Yes. Alors, dans les cartes, il y a quand même des cartes assez sympas. Le Kyurem celui-ci on est le magnifique. Celui-là, je l'ai eu. J'ai vu qu'ils vendaient le coffret voit. aussi. Si on ne le veut pas, on peut l'avoir gratuitement. Oui. Mais après, ça fait toujours plaisir. Le Stélix radieux est sympa. Ouais. Ce qu'on veut. Un Kyurem V, c'est sympa. Est-ce que si j'ai un beau taux de drop, tu vas acheter une ETB? Non, T'es sûr? certain. Ok. J'aime beaucoup Origine perdue. Mais, Si je dois acheter du Origine perdue, je partirai sur du japonais. ok. Car je crois que j'ai un gros problème avec les versions en TCG. Mhm. Voilà, donc, pour ceux qui ne savent pas, le TCG, c'est le format de jeu qu'on a en Europe et aux États-Unis. Il y a beaucoup de cartes dans ces extensions-là. Je crois qu'on est à 200. Tu peux regarder, on est à 200 et quelques. Ouais, énormément. Euh, On est. Ah, mais oui, t'as les TCG. Ouais, on doit être à plus de 200. Déjà, rien qu'avec les Rainbow et les Gold, on est à 217. Et puis, il y a 30 TCG. Ouais, voilà, donc ça rien fait que 247. Le fait, enfin 244 cartes,
énorme. Ouais. Et je trouve que c'est dommage. Avant, c'était pas du tout comme ça. Si on prend les anciens blocs X par exemple, eh bien, on avait une centaine de cartes à tout casser. Et c'est pour ça que j'aime énormément ouvrir du japonais, c'est qu'au final, on peut terminer la collection très rapidement et sans forcément dépenser une fortune. En effet. Voilà, ça c'est uniquement mon avis. Je peux comprendre que des gens préfèrent l'anglais et le français. Moi, j'avoue que je suis un peu pro-jap. Ben, je suis pas tellement pro-Jap parce que j'aime un peu moins les cartes en elles-mêmes. Par contre, j'aime bien des sets comme Légende Brillante. Pokémon Go aurait pu me plaire parce que c'est un set plus court, mais je trouvais les illustrations pas incroyables. Mais donc des sets plus courts que tu peux terminer, moi aussi, ça me plaît pas mal. Donc, la Giratina alternatif, la Kyurem Rainbow, la Gold. La Gold ne me tente pas trop, je préfère l'alternative. Et puis sinon dans les dresseurs, il y en a quand même des très sympas. Le Scolosandre est assez beau. On a la Mew Gold, j'aimerais bien avoir le Pikachu. Le Pikachu tombe très peu. J'avoue que je me permets. Ouais, vas-y. Pendant ce temps, je vais vous montrer la box. Donc c'est une ETB classique. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Elite Trainer Box. Parce qu'à la base, c'est conçu pour apprendre à jouer. Donc tu trouves les dés de dégâts. Un dé, parce que parfois, en fonction des attaques des Pokémon, il faut lancer le dé pour calculer le nombre de dégâts. Il y a des petites paillettes dans le dé, très sympathiques. Les jetons d'état. Ensuite, hop là, on retire ça. Il n'y a rien dedans. Des énergies. Excuse-moi. Vas-y. Mais toutes les alternatives de ce set par contre, sont magnifiques. Ouais. Pour le coup, je peux de regarder là, il n'y en a pas une qui est moche. Donc si j'ai une Rainbow, tu t'achètes une ETB? Attends. Les sleeves, qui sont quand même très belles. Regarde les sleeves. Regarde comme elles sont magnifiques. Même la boîte. Tiens, petite question, répondez-nous dans les commentaires. Est-ce que vous gardez vos ETB vous? Je connais beaucoup de gens moi, qui jettent leurs ETB après les avoir ouverts. Moi je les garde parce que ça me permet de classer mes cartes. Et c'est pour ça aussi qu'on a des intercalaires. Mais j'hésite même à l'acheter en scellé. Parce qu'elle est vachement jolie. C'est vrai qu'elle est très jolie. Mais Et le petit jeton Vesta. plus sur le nom, la Starburst en français c'est. Star étincelante. Star étincelante, merci. J'ai racheté une ETB scellée parce que je la trouve au C'est vrai? Ouais. J'ai hésité à le faire. Ouais, elle est plutôt jolie. Mais elle coûtait 50 balles donc je l'ai pas fait. 45. Ah, chez Intermarché? Ouais. Ah, bah je vais passer plus souvent en Namur. Hein. Alors, déjà rien que ce set, je crois que je l'achèterais bien juste pour la beauté des boosters et les garder scellés. Alors j'ai une question pour toi. Oui. Du récent, pour toi, qui a les plus beaux boosters? Car c'est vrai que Origine Perdue nous met vraiment la barre très haute, Mhm. surtout avec le Giratina. Ouais. Incroyable. Et en vrai, le garde-bois est vraiment beau aussi. Après, j'ai un peu de nostalgie, entre guillemets. Donc j'irai quand même Légende Brillante et Ombre Ardent. Je trouve que les boosters sont sympas. J'en choisis un, toi en choisis un? Vas-y, choisis en premier. Un petit Giratina. Hop, à toi. Je prends celui-là. On va prendre ce truc très moche. Ouais. Et voilà, je te laisse ça. Ouh, il est lourd. Prends-le. Mais non, Ah t'es non, sûr? t'as déjà 4? Ouais, j'en ai déjà 4. Bon, allez, je te laisse. Mais je mets une petite pièce sur celui-là. C'est vrai qu'il est. Oui, je suis d'accord avec toi. Donne-le-moi. On peut faire un échange si tu veux. Ouais. On va l'ouvrir à la fin. C'est vrai ça. Imagine, tu le packs, toi. Tu packs l'alternative dans la boîte que j'ai achetée. Alors déjà là, pour ceux qui ne savent peut-être pas, les codes blancs veut dire que techniquement on n'a rien, mais vous avez quand même un... J'ai une Mew Gold. Ouais, vous avez quand même un pourcentage de chance d'avoir quelque chose, mais majoritairement vous n'aurez rien. Alors que si vous avez un code noir, c'est presque assuré. Si j'en ai aucune, je vais te demander de me donner des boosters. Pas de soucis. Un Smarkeus, C'est son ETB après tout. un Charmina,
un détrousseur. Par contre, il y a des lignes de print sur eux. Un hexadron, un titar, un mystherbe, un caninos de Isui. Je trouve la version originale beaucoup plus belle. Oui, je suis d'accord avec toi. Un excellent. Un rhinophéros qui n'est pas rare. Et un tartare. Ça commence mal. Vous devez bien comprendre aussi que les taux de drop sur les dernières extensions qui sont sorties sont littéralement catastrophiques. Je pensais que Origine perdue c'était un peu meilleur. Je connais quelqu'un Mhm. sur plus ou moins de, je pense, sur 170 boosters couverts, il n'a même pas eu une seule alternative. Oh, Voilà. en effet. Mais il paraît que les tripacks sont plus chanceux. Ah bon, je vais montrer la carte code. Ce sera pour vous la carte code, les amis. Faites-vous plaisir. Énergie eau. Boîte à désastre. J'espère que cette ouverture ne sera pas un désastre. Le Collimucus, Lampérois, Phantominus, Quaneton, Zorua. Moi, je le trouve mignon. Oui, ils l'ont bien désigné. Opermine, Mucuscule, rare et on n'a rien du tout. On sent le mouvement de l'énergie, n'est-ce pas? C'est une ETB qui va finir à la poubelle. Oh mon dieu. Et c'est un code blanc. Aïe aïe aïe. Ouais. Le moral d'Alex qui en prend un coup. Je fais comme on appelle dans le milieu une dîme. Aïe. Coup dur pour Dim. Hop, hop. Attends, juste avant que tu commences. T'as vu quelque chose? Non, mais si je tire le Gelatina alternative, j'ai le droit de repartir avec? Non. Ah. Il y a quelque chose. Ne te spoil pas. Je ne me spoil pas, mais il y a quelque chose. Avec un code blanc, vous avez une chance donc d'avoir. Ouais, mais code secret, il y a ou alors quelque avec chose. Soit pas une alternative. Une alternative. Moi j'ai le... Ah, le Mew. Full art que tu peux avoir. Ok. Un collet au dôme, un rhinocorne, un corneb. Il y a vraiment les lignes sur chaque. C'est des print light? Ouais. Hippotrampe, mystibule. Sans coquille, j'aime bien. Sans coquille et je n'avais rien vu du tout. Tu peux aussi avoir. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, mais toi t'avais quand même une shiny. Bon, le booster lourd. Oh mon Dieu. La déception. Le pire dans ce genre de moment, les amis, c'est de rester. Enfin, de garder une certaine énergie et de voir qu'en fait, on n'a rien du tout. Vous avez peut-être remarqué dans ma dernière vidéo, mais c'était très dur à la fin de continuer à garder le smile alors que j'avais littéralement rien. Ouais, ben, je crois qu'on revit la même chose. Archéodonc, Armand, Pifeuille, Love Disc, Hexadron, Titar, Scorplan. On voit que je change le rythme aussi parce Oui, que oui, je j'aimerais un Luméon. Aïe 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 aïe. Bon, donne-moi les boosters. Allez, tu vois. Oh mon dieu. Que des codes blancs. Là, moi je dis que t'as deux codes noirs dedans. J'espère parce que sinon le drop. Je mise sur deux codes noirs. J'ai un code blanc. Les mains tremblantes. J'ai un code blanc. Tu peux toujours avoir une couleur. Je vais très mal le vivre. D'autant plus après l'ouverture qu'on vient de faire. Désolé Dim, je te prive Il n'y a pas de souci, t'inquiète. d'une Tant ouverture. que tu me prives pas d'un drop dans ma display, j'ai pas de souci. Non. Masque de panique, comme ce que je suis. Hypocéan. Rhinophéros, Opermine, Porygon, Quaneton, Larvadar, Écaillon, les détrousseurs et je n'ai rien. N'importe ce que je dis exactement, c'est que je préfère le japonais. Sur le japonais, J'ai encore un code blanc. sur les autres, moi je dis que t'as deux codes noirs. Ça va? Et ça va. Et voilà, je l'avais. Je te laisse un code noir. J'avais vu.
Non, voilà. Non, c'est bon. Enfin, sauf si c'est une holo. Ah, non, je ne triche pas, mais il y a des quotas sur les ETB. Vous pouvez trouver ça facilement sur internet, les amis. Yes. Mais du coup, c'est pour ça que je disais, je préfère les japonais, car au moins vous êtes sûr d'avoir une carte qui est intéressante dans presque chaque booster. Et actuellement, le taux de drop d'un tripack, qui est 3 fois moins cher qu'une ATB, est meilleur. Oui. Ortide, Armand, Chimera, Archéomir, Hexadron, Titar, Misterbe, Caninos, extrêmement laid ce Pokémon, Muplodocus, J'aime pas du tout. un Frison. Alors moi je dis que c'est le Tauros de chez Wish. Ouais, le Tauros c'était classe. Ouais. Bon, là alors on a quelque chose. Est-ce que ça va être vraiment... Je pense que depuis que j'ai ouvert des ETB, j'ai jamais eu beaucoup de chance. Je pense, mais après c'est des on dit. On a moins de drops dans des ETB que dans des tripacks ou dans des coffrets. Bah actuellement c'est le cas. Mais beaucoup de gens se sont déjà fait la remarque et je pense que ça s'avère vrai. Eh Après- bien, figure-toi que je vais garder les ETB en CD à l'avenir. Eh ben, beaucoup de gens le font. Après, le problème, c'est encore une fois, sur du Evolving Skies par exemple, Ouais. garder les ETB scellés, c'est très intéressant. Mhm. Par contre, sur de l'évolution céleste, pas évolution céleste, pardon, Star étincelante, Ouais. ça sert pas à grand chose. Mhm. Donc, ouais, c'est toujours un peu compliqué. Mais bah, elle est très jolie. Elle est vraiment En magnifique, scellé, oui, mais ça, c'est sûr que l'origine perdue. je peux te dire que là, elle respire plus le somme que la beauté. Roserade, Colimucus, Lampérois, oui ça a saturé à un moment, Ouais, c'est- Zorua, Para, Sepiatop et Sepatop, Liputu, j'ai toujours trouvé ce Pokémon Il me immonde. fait peur. Alors, petite anecdote, à la base, ce Pokémon devait être noir et pas violet. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Parce qu'au Japon, ils n'avaient pas de problème avec la couleur de peau, puisqu'au Japon, c'est un pays qui est extrêmement fermé. Quand ils ont sorti l'animé aux États-Unis et en Europe, Ça fait un ça a problème. fait un gros, toute une histoire, et ça peut se comprendre. Ouais. Et donc, Pokémon Company a été obligé de changer à la dernière minute tous les épisodes de Pokémon avec la couleur de Liputu. En tout cas, où Liputu était présent, ils ont dû changer les couleurs. Voilà. Et pour une autre anecdote Pokémon, avec Porygon, t'as un moment Pikachu qui lance une attaque éclair sur Porygon et il y a eu plein de crises d'épilepsie. Et il faut savoir que ce jour-là, maintenant au Japon, si je dis pas de bêtises, à voir, confirmez-moi les amis, c'est un jour national. Enfin, c'est concerné parce que je crois qu'il y avait plus de. Je crois que c'est une histoire de 20% des enfants du pays qui avaient été amenés aux urgences à cause de cet épisode. Ah, je ne savais pas du tout. Et c'est un nombre très particulier ce jour-là, faudrait regarder. Rongridou, Aïe aïe aïe. Des Céliandres qui est partout malheureusement. bon, je te laisse, t'as plus de chance que moi. On va voir. Oh, la défaite. C'est un coup dur, hein, comprenez-le. Moi, j'ai eu la même chose avec Légende brillante. Donc, ça fait toujours très 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 mal quand on se mange ça. Mais d'autant plus qu'on est passé d'un truc exceptionnel avec... Ah, c'est ça aussi la magie de Pokémon, on peut dire. C'est que ça nous fait passer par tous les états. Littéralement. Tu vois, je n'arrive pas à ouvrir un booster à l'envers. Enfin, à l'endroit. Ouais. Tac. 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 Donc, ça, on est au courant. C'est du 1, 2, 3, 4 aussi, hein, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. Tac. C'est toujours 1, 2, 3, 4. Sur C'est sur les anciens. Chez les anciens, c'est 1, 2, 3, 1, 2, je crois. Hein. Ouais, mais c'est si tu veux mettre l'énergie ailleurs. Moi, je mets l'énergie devant. Donc, énergie. Ouais. Allez, Alors, une c'est alternative. très embêtant. Comment ça se fait que moi, je ne tiens pas mes cartes correctement? Caisse à outils. Ortide. Tritosaure. Archéomir. Blizzy. Attention. Liputu. Sepiatop. Alors, je dirais pas... arrête d'essayer de regarder ce que c'est. N'oublie pas la carte. Rongourmand. Ce Pokémon est dégueulasse. Hein. Dégueulasse. Autant Pachirisu, c'était un Pikachu moyen, autant lui, c'est pire que ça. Ouais, c'est clair. Astronel. Ouais.
Je trouve que c'est un Power Rangers, mais bon, après, c'est uniquement mon avis. Retour. Allez. Et attention, derrière, on a Motisma V. Ouais. Pas évident. C'est pas la meilleure V non plus, en vrai. Hein. Mais t'aurais pu avoir pire. Comment est-ce que tu veux avoir pire? T'aurais pu avoir Rongourmand en V, je crois. Ou Rongridou, je sais plus comment c'est. En V. J'arrête Pokémon. Et oui, on se retrouve pour la suite de l'ouverture. J'allais dire show must go on, mais Des moments difficiles. ouais là, 50 € perdu. Alors, pour l'histoire de ce coffret, je l'ai acheté sur Vinted pour 40 €. Donc j'espère qu'il n'a pas été recellé. Ça a l'air d'être... Merci. Ça a l'air d'être... Je trouve ça quand même bizarre. Hein. Oui, On va voir. Alors, ça va être très simple de savoir. Il y a des techniques pour ça. Dans tous les cas, si les boosters ont été recollés ou pas. En tous les cas, il colle vachement. Mais après, c'est celle chez qui, ou celle ou celui chez qui t'avais acheté. Ah ouais. Bah, lui, enfin, en tout cas, rentable et. Enfin, rentable, non. Pour moi, c'est. Quoique aussi, parce que c'est là où j'ai eu mon Mewtwo. Pour moi, c'est elle. Alors, parce que ça, j'ai croisé sa maman qui me disait que c'était elle. Ok, d'accord. Enfin, n'assumons pas les En gens. tout cas, cette personne qui m'a vendu ça et qui a vendu du coup le coffret à Alex ici. Moi personnellement, j'ai eu une Mewtwo GX quand t'es venu. Ouais. En secret. Ouais. Déjà, on peut voir, ça sont les anciens systèmes d'attache qui niquaient complètement, enfin, qui endommageaient grandement complètement les cartes promotionnelles. Voilà. Petite carte code. Hop. On prend ça. La grande. On s'en fout. Ils sont arrivés. Regarde l'état de la grande. Après, honnêtement, même la petite, je vais pas te mentir. Tu vas pas... Ouais, non, la petite. Voilà. On termine. Si honnêtement, j'ai un hit sur Soleil et Lune et rien sur les deux autres, je suis dépité. Bon, je te laisse commencer à ouvrir. J'ouvre, j'ouvre les. Je trouve je laisse ces deux-là. T'as une préférence du set? Oui, je préfère garder un ensemble. Ok, donc on fait ça en dernier. On va commencer avec Soleil et Lune. Le micro, c'est ok. Les vieux boosters, on apprécie. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc, tant que j'y suis. Une petite technique pour savoir si un booster est recollé ou pas. C'est de voir si les bords ici sont collés. Donc, vous soulevez à peine en fait. Ici, c'est pas le cas, je le sens. Mais voilà, vous voyez? Tu vois? Parce que je te montre, un gars qui a ouvert un booster, dans tous les cas, il est obligé d'ouvrir ça. Okay. Et donc, il décolle. C'est une sorte de petite sécurité. On voit, il y a un léger film de colle ici. Okay. Et ici, on voit que c'est pas le cas. Et donc, vous pouvez vous dire, bon, peut-être. Voilà, ça c'est une technique. Tu ne termines pas par celui-là? Ouais. Je me suis perdu. Voilà. Désolé. Mais du coup, petite technique pour savoir si ce sont des boosters recollés ou pas. Désolé, j'ai flingué ton booster. C'est pas grave, je m'en fiche. Une collection est vraiment claquée au sol. Hop. Ok, donc ça. Pour l'histoire, il y a les coffrets Entei, Raikou et Suicune. Oui. Je ne les ouvrirai jamais parce qu'il y a du XY Evolution que j'aime pas tellement mais qui code bien. Et du Soleil. Tu peux la baisser un peu. Ouais. Est-ce que tu vois ce superbe centrage? Magnifique. Oh putain. Je spoil. Oh. Bon. Oh mon dieu, tu peux même descendre un peu plus. Hop, comme ça c'est bon? Ouais. Ok, Froussardine. Super bonbon. Super bonbon. Tarambule. Topiqueur d'Alola. Ils ont juste mis des cheveux, ça me dépite. Mini Draco, très belle d'ailleurs. Très belle illustration. C'est qui l'a fait? Noyo Kimura. Je connais pas du tout. Bakabu, ça pour moi c'est de la blague. Ça, ce Pokémon ne devrait pas exister. Spododo.
Mimantis. Je connaissais pas. Moi non plus. Picasso. J'ai bugué, j'ai cru que c'était. Ok, je ne vais rien dire. Et la dernière, vous avez sûrement vu, parce que j'ai évidemment fait de la merde. Je vais faire le bas. Oh, on a de la GX. Oui, je sais que c'est la GX. Lunala. En vrai, c'est pas mal. En vrai de vrai, Je t'explique. Lunala GX fait partie des plus rares. Par contre, waouh, dur le- quoi. le centrage est- Là, est c'est immense. difficile, hein, les amis. En bas et sur le Waouh. côté, on tient chose comme on l'a slivé. C'est pourquoi je suis débité, c'est que moi ce qui m'intéresse c'est ombre ardente. Bien sûr. Après, Si j'ai un honnêtement, hit, mis à part le Dracofeu dans Ombre Ardente, qu'est-ce qui t'intéresse? il y a plein de cartes. qui Ah sont ouais? magnifiques. Ok. Il y en a énormément. Ok, ok. C'est ce qui m'a fait replonger dans Pokémon. Ombre Ardente alors. Ouais, parce Ok. que j'ai collectionné, je crois, de mes 6 à 13 ans. Ouais. Et puis j'ai arrêté. Mhm. J'ai repris au moment où Ombre Ardente Est sorti, arrivé. Et je suis bien Ok. reparti. Pour la petite histoire, de mon côté, j'ai repris quand c'était XY Evolution. Et j'avais presque le full set de XY Evolution. Et j'ai donné ça aux enfants de mon boss qui ont flingué les cartes. Ah, par contre, je te défonce ton booster et tant que je l'ouvre par derrière. C'est pas grave. Mais déjà, on peut aussi voir ici que même devant, elle est pas centrée. Tac. Hop. Ok. 1, 2, 3, 4. Bon. On espère. Voilà, comme ça, je vais essayer de moins spoil possible. Ok. Énergie feu. Je vais ramener mon drac au feu pour pouvoir te le voir. Pectorus. Ne le mets pas maintenant. C'est quand toi tu vas devoir ouvrir. Ok, ça va. Simularbre. Barbara. Pandispeg. Oh, putain. Pokémon que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Il y a quelque chose. Ouais. Tu l'as vu? Oui. Pourtant, j'y tiens bien, là. Non, mais c'est parce que je suis de côté. Ah, ok. Arrête de spoiler les gens. Scrutel. C'était bien. Il y a quelque chose. Funessir. Alors, histoire Funessir, Pokémon qui était censé logiquement arriver en saison 2. C'est vrai. Ouais, avec OO, enfin en deuxième gen en fait. Voilà. Passe rouge, Bon, Carvana, on peut peut-être rappeler aux gens de s'abonner. Décéliante. Ce Pokémon est horrible, je le Il est déteste. horrible, mais. En reverse. Oui, on va voir. Il n'y a pas de rare. Il n'y a pas. Ah non. Bah si, c'est une rare, Oh. oui, si. C'était caché. Mais donc, attends. Oh. Oh. Abonnez-vous. Oh. Partagez. En vrai, c'est lourd. Et likez. En vrai, c'est lourd. Vas-y. Oh, elle est sympa en vrai. Ça va. En vrai, elle est Pour sympa. ça, j'aime encore bien la collection. Pectorus. Ah ouais, non, il est classe. Ah non. En vrai, ton drop là, il est bon. Ouais, Sur la les rare deux sur le boosters. côté. La seule chose qui m'intéressait. Ok, pour moi, c'est une bonne ouverture. Ben, on va voir la suite. Je ramène le drac pour porter bonheur. Et on switch. Tout le monde retient son truc, les amis. Ça vaut 10 € en booster comme ça maintenant. 10 balles. Ouais. J'avoue que je suis pas très à jour sur les prix des boosters. Je sais pas du tout. Oh. Ça colle? Ça gratte. Ça gratte. Je veux pas me faire un faux espoir. C'est dangereux. Tu peux un tout petit peu avancer. Énergie haut. Margie. Aussi, n'hésitez pas à nous donner vos conseils pour le montage, tout ça, s'il faut plus zoomer sur les cartes et tout. Terraclop. J'aimais bien ce Pokémon. C'est aussi pour ça que j'ai bien aimé Ombre Ardente, c'est parce que les Pokémon étaient cool. Flamoutant, Maril, que je trouve très chouette. Feuillajou. Psytigris. Pikachu. Pikachu qui est Magnifique. très beau, on sent que les illustrateurs mettent. Sonistrel. Ah, ok, non, ok, ouais, j'ai cru que c'était un chien. Oh putain. Oh, ben voilà! Et ben voilà! Je l'avais pas. Je suis content. Bien joué. C'est Tokorico, hein? Je le vois pas. Tokotoro GX. En Rainbow. Eh ben, félicitations. Merci. Centrage dégueulasse. Mais c'est normal.
Et les bords sont niqués, mais je suis quand même content. Parce qu'une Rainbow, ça fait plaisir. C'est clair. Et le taux de drop est de 3 sur 3. C'est clair. Et honnêtement, mis à part le DB qui a été dégueulasse, les ouvertures dans l'ensemble sont bonnes. Les ouvertures sont très bonnes. Comparé à mes 3 coffrets légendaires. Mais je n'ouvrirai plus de TB. Écoutez, si j'ai encore un taux de drop, Sauter sur les coffrets. on peut faire un giveaway. On peut faire un giveaway. Je vais pas regarder si elle colle. Attends, est-ce que t'es prêt à dire s'il y a un hit là-dedans, tu le fais gagner? Non. non. S'il y a un hit, je fais gagner une des cartes qui a été piochée dans la vidéo. Ok, très bien. Énergie eau. Electek. Electek. Et attention, c'est vrai? Ah, bah si j'ai un doute, je peux te la donner si tu veux. Ouais, ouais. Mais je devrais regarder. Mais attention, oui, dans ce cas-ci, une holo, c'est pas un hit. Ok. Flamoutant, Mostimadex, Sepiatop, Tarsal, que je trouve très très belle. Krabagar, que je trouve dégueulasse. Farfuret, Venipat, Maril et Nain. Écoutez, Mais bon, après ça va. Sur 4 boosters, on a eu 3 hits. Et je trouve des beaux hits. Même si toi, le Lunala, t'étais pas ultra fan. non mais après tu vois une Rainbow, c'est bien. Oui, ça va. C'est une Rainbow, c'est très 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 rare. Je pense même que j'ai pas eu de Rainbow en pack. Enfin, j'ai pas packé de Rainbow sur Burning Shadow. Ok. Donc je suis content. Bon, bah les amis, première vidéo à deux. Est-ce que je fais l'outro seul ou tu te joins en moi? Je peux venir près de toi. Ne bouge pas. Non, bouge pas. Ouais, sûr. Hop. Yep. Et voilà. Est-ce qu'on fait un récap des cartes? Je vais aller chercher. On peut faire un récap, effectivement. Mais très très rapide alors. Ah là 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 là. Premier coffret, c'était exceptionnel. Low Class Shiny, Balle masquée OE. Vert pomme. Est-ce que tu as vraiment fait cette blague? Oui. On coupe. Morpeko, non, la carte. Quanton, Luxray en holo, Luxray en reverse, Motisma. Ah, oui. Nul à chier dans le TB. N'achetez pas de TB, vraiment. Achetez des tripacks. Pectorius, en soi qui est très sympa, une Le foulard foulard. trainer est vraiment chouette, je trouve. Lunala, je pense qu'au vu de ce qu'il y avait dans Soleil et Lune, en effet, une GX c'est pas mal. Ouais. Et une Rainbow. Donc, c'est bien. Je pense qu'on est rentré dans nos frais. Ouais. Honnêtement, l'ouverture dans la généralité, dans la globalité était vraiment bonne. Ouais. Il n'y a vraiment que sur le TB, mais bon voilà. Renseignez-vous, vous allez voir que les taux de drop sur les ETB en général sont vraiment dégueulasses. Sauf sur sur des éditions spéciales comme Pokémon Go ou Célébration. Dans les sets normaux, Ouais, parce que toi, ton ETB Célébration était elle était incroyable, clairement. Mais c'est vraiment sur des petits sets où on a plus de boosters aussi dans les ETB. Donc voilà, les ETB ici, c'est vraiment des ETB super belles avec des petites impressions comme Évolution Céleste. Gardez les scellés, évidemment. Et sinon, évidemment, privilégier des displays scellés. N'achetez jamais des displays où vous voyez qu'il n'y a plus le film plastique, parce que ça sent l'arnaque à plein nez. Et des triparks ou des boosters sous blister. Et attention aussi aux displays scellés, il y a de plus en plus de faux Oui, des gens et qui qui arrivent, sont bien imités malgré tout. Effectivement. Faites toujours attention. Quand c'est trop beau, c'est que c'est faux. Voilà. Et ben voilà, c'était Collectomania pour notre première vidéo ensemble. On espère qu'il y en aura plein d'autres. Donc abonnez-vous, likez, activez les notifications et partagez. Allez, à plus les gars. Ciao. Salut.